Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un planificateur pour les repas de la semaine, pour planifier tous tes repas sans te répéter sur Excel. On va faire le modèle ensemble et puis je te laisse télécharger le fichier final. Le lien est juste en dessous de la vidéo, tu vas pouvoir y accéder tout de suite. Et je vais te montrer tout de suite comment construire le fichier. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par mettre les jours de la semaine, donc lundi jusqu'au dimanche. Ensuite, on va mettre les différents repas. Donc, on va mettre, déjeuner. Et puis, donc là, on a un espace et dîner. Et dans chacun des repas, alors on va dire qu'on a besoin de féculents, de légumes et de protéines. Alors moi je te montre juste un modèle de document. Après si tu veux rajouter, si tu veux enlever les féculents, si tu veux changer le contenu des repas, tu pourras bien sûr le faire. Il n'y a pas de souci. Moi je te montre juste le modèle Excel. J'ai pas l'intention de te dicter comment t'alimenter. Alors une fois qu'on a ces listes là, qu'on a les différents aliments qu'on va rajouter chaque jour, on va créer différentes listes. Je vais zoomer un peu pour que tu vois mieux. Alors, on va créer différentes listes. On va les transposer. Voilà. Donc, j'ai différentes listes féculents, légumes, protéines. Et dans chacun, je vais mettre différentes valeurs possibles. Donc, pommes de terre, riz, pâtes. Pour les féculents, pour les légumes, je vais en mettre que quelques-uns. Je vais mettre épinards, je sais pas, haricots. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Brocoli. J'ai toujours une hésitation, je vais mettre comme ça, brocoli. Et protéines, on va mettre poulet, poisson et steak. Voilà. Donc, ça me donne les différentes options possibles. Alors, bien sûr, tu peux en rajouter. Plus c'est varié, mieux c'est. Ensuite, comment faire pour avoir un modèle, un fichier simple pour choisir les différentes options? Dans chacune des cellules ici, je vais mettre une validation des données, je vais mettre une liste déroulante. Donc je vais aller dans le menu Données, Validation des données, et je vais autoriser une liste. Alors même le mieux, c'est que je nomme ma liste. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Et comme source, pour les féculents, je vais sélectionner la zone féculent. Pour les légumes, je vais faire pareil, validation des données, et j'autorise la liste légumes. Source, je vais dans ma deuxième feuille, légumes. Et donc à chaque fois, j'aurais bien que j'ai la liste la liste déroulante avec tous les choix qui s'affichent ici. Et alors la troisième, protéines, autoriser la liste des valeurs. Ah oui, source. Et je valide ces trois options-là. Et alors ça, je vais le copier un peu partout. Ce qui fait que si je copie cette zone-là et que je la colle dans tout le tableau, j'ai bien la liste déroulante qui se colle à chaque fois. Et puis, je vais le coller en dessous aussi. Alors, je vais effacer le contenu. Je vais mettre un peu de format pour que ce soit plus joli. Je sais pas, on va mettre des en-têtes. On va mettre du bleu ici. Du bleu là. Je sais pas, moi. On va mettre... Bon, le format, c'est pas très important. Du coup, maintenant, à chaque fois, tu peux choisir à l'intérieur quels sont les différents repas et les différentes options. Donc, tu peux mettre par exemple le lundi midi, on va mettre pommes de terre, haricots et puis hop, du steak haché.
Et puis le soir, tu mets du riz, des épinards, et puis du poulet, par exemple. Et ainsi de suite pour tous les jours de la semaine. Et alors, on peut même aller un peu plus loin. On peut dire qu'on n'a pas envie que chaque jour, on mange deux fois le même aliment. Donc pour ça, on peut mettre une mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Alors, les doublons, c'est ici. Règle de surlignage des cellules, valeur en double. Et je vais le surligner en rouge si j'ai un doublon. Donc par exemple, si je mets que je mange un steak le midi et le soir, ça va s'afficher en rouge. Voilà, ce qui va me permettre de me rappeler de choisir une autre option pour le soir. Donc maintenant, je peux appliquer le même format sur les autres colonnes. Et donc ici, si je peux mettre un autre menu, ça ne change rien. Ah oui, riz, hop, je prenne d'autres options. Alors là, la manière dont on a rentré le format, il s'applique colonne par colonne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de doublon dans une colonne. Par contre, on peut très bien manger la même chose 2 jours de suite. On peut aussi sélectionner toute la semaine et puis choisir de surligner les doublons sur toute la semaine. Et dans ce cas-là, les options seront surlignées en rouge si elles apparaissent 2 fois dans toute la semaine. Et donc, alors à ce moment-là, il faudra bien sûr beaucoup plus d'options de menu. Mais après, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux te limiter est-ce que tu veux varier tous les jours ou pas? Ça dépend un petit peu comment tu veux faire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. On va juste mettre cela et essayer de ne pas manger la même chose le midi et le soir. Voilà. Tu peux bien sûr, tu peux rajouter d'autres options à la fin. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rajouter d'autres. Tu peux rajouter ou supprimer. Hein. Tu peux supprimer les féculents si tu n'en manges pas. Tu peux un peu jouer avec ça. Mais c'était juste pour te montrer un petit modèle d'organisation possible pour la semaine. Voilà, je te laisse télécharger le fichier, le lien est juste en dessous. Et puis je te dis à demain. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir le tutoriel qui sort demain matin.